Isaac Liadji, 2 matchs de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille, 2 entrées en jeu moyennement convaincantes. Une plutôt pas mal à Dijon et une catastrophique à Amiens. Vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, messieurs, avec cette analyse. Romain Liadji, depuis ce temps-là, il a très peu joué. Alors, il a très peu joué avec l'OM. Il a été écarté dès le déplacement à Toulouse. Donc, c'était au mois de novembre. Mais là, ça fait 2 matchs. Il joue donc depuis quelque temps. Là, il joue avec l'équipe réserve. Et ça fait 2 matchs, les 2 derniers matchs à domicile de l'équipe réserve, où je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je trouve que c'est le meilleur joueur de l'équipe réserve. Pourquoi on le fait jouer avec la réserve ? Parce que donc Villas-Boas, je crois que c'était en mois de janvier, a annoncé que voilà, il y avait les négociations étaient rompues. Non, pourquoi on le fait jouer ? Pourquoi on ne le laisse pas au placard complètement ? C'est ça ma question. Alors, plusieurs choses. C'est déjà que tu as besoin de maintenir ton équipe réserve. Alors, elle se bat bien, partie, elle n'a pas besoin du maintien. Mais tu as la chance de compter sur un élément comme ça. C'est bien pour lui de se mettre à ce niveau, mais c'est bien aussi pour le latéral droit, donc en l'occurrence Ali Abdallah Mohamed, qui tu joues quand tu as un joueur comme ça devant, ça t'habitue aussi à voilà, ça fait progresser, ça tire l'équipe vers le haut, et puis c'est un joueur décisif. Une équipe, quand elle gagne, elle tourne mieux, il y a plus de confiance, donc tant qu'à faire, autant mettre un élément comme ça. Il barre pas un joueur tu vois, de la réserve qui du coup a un petit produit de la maison. Est-ce qu'il faut y voir peut-être une main tendue pour une éventuelle conciliation, le fait qu'il rejoue depuis un mois, qu'il rejouait, puisque là il va non, je pense que non, sur ça non, parce que la vraie décision elle était quand il a trouvé son caddie dans le vestiaire et qui est début janvier, que il est reparti dans le vestiaire des pros, qu'il est parti avec son caddie et que là ça a acté quand même, tu vois, une rupture. Donc non, je trouve ça correct qu'il rejoue en réserve. Mais là, tu vois, le vrai fossé, il est au niveau des pros. De toute façon, la vraie sanction, elle est là. Et c'est ça qui entérine la rupture. Après, de toute façon, s'il part, le club qui va l'embaucher devra payer des formations, des droits de formation à hauteur de 300 000 €, je crois, disait récemment la Provence. Donc voilà, au moins il est avec la formation, il fait ce qu'il sait faire, il est avec des formateurs qui l'aiment bien en plus, des coéquipiers qui l'aiment bien. C'est pas un mec c'est pas un boucan, tu vois. Non, bien sûr. Jutaï. S'il peut tirer un peu la réserve, comme dit Romain, vers le haut, pourquoi pas. Vous validez plutôt ça déjà. Jutaï, peut-on pardonner Liadji s'il signe ? Lui nous dit le pardon viendra peut-être sur le terrain. Est-ce qu'il peut encore signer à l'OM, ou est-ce que c'est cuit ? On lit que Lille va l'embaucher, que c'est quasiment fait. Avec cette direction, c'est tout à fait possible. Pourquoi avec cette direction c'est possible ? Parce que c'est des gens, autant Zubizarreta que Jacques-Henri Hérault, c'est des gens qui sont animés par un pragmatisme extrême et qu'ils ne vont pas en faire une affaire de fierté. Au contraire, ils vont avoir le ressort inverse de se dire, nous on montre qu'on est en anti-fierté. Donc du coup, ce qui est aussi une fierté quelque part, c'est un débat philosophique, mais l'idée c'est de montrer, s'il vient à nos conditions, même si en vrai, tu découvriras que c'est pas forcément les conditions, et que l'OM a aussi fait un petit pas pour boucler le dossier. On l'a vu avec Boubacar Kamara. Ils sont prêts regarde, la date de Valentin Rongier, c'était le 31 minuit. Le lendemain, ils étaient encore là pour le faire signer. Je pense que jusqu'au bout, s'ils sentent qu'il y a la possibilité d'eux, ils le feront. Mais évidemment, publiquement, ils se mettront jamais à genoux. Pas de surenchère possible, de toute façon, de la part de l'OM, on l'a compris, Mathieu. Le truc, c'est dans quelle mesure ils peuvent faire une surenchère. Déjà, l'offre était... Romain, tu vois, parce que l'offre, elle était intéressante, mais je pense qu'ils sont dans les clous. Tu vois, l'OM est dans une situation financière compliquée. Ils peuvent même pas signer le contrat de Liadji, c'est ça que tu nous dis. Non, je veux te dire qu'ils ont un prix qu'ils ont donné qui est quand même un bon prix, tu vois, par rapport à ce que eux peuvent proposer, et dans leur esprit, ils se disent on a fait un bel effort. Les dirigeants de l'OM, ce qui est plutôt le cas d'ailleurs. En fait, le problème, c'est que la seule solution qui reste, c'est effectivement un crash un peu du foot européen, parce que justement, le problème, c'est que tu as des clubs anglais qui sont capables de mettre 3 fois plus. C'est ça qui est un peu terrible. Il y a un agent de joueur, un agent d'une pépite de l'OM là, qui est justement là en discussion pour un contrat pro. Qui va être en discussion pour un contrat pro, c'est gelé aussi, mais il me disait attends, mais tu te rends pas compte, on nous propose des 150 000 € par mois en Angleterre, des clubs de Championship. Ouais, c'est sûr que face à ça, ligne. Il me dit voilà, donc il dit tu te rends pas compte des trucs, et je sais que par exemple Liadji a refusé des offres financières incroyables.
Il faut savoir Alors, que... en fait, Liadji, le problème, c'est qu'il est capable d'avoir un bon club. Tu vois, on parlait à un moment. Ouais. J'avais fait un petit classement des clubs qui étaient sur un peu les plus près de l'avoir. Il y avait Lille, il y avait Borussia Dortmund, il y avait Borussia Mönchengladbach, il y avait FC Séville et 5e Arsenal. Attends, c'est 5 clubs qui déjà mettent plus que l'OM. Qui, en plus, sportivement, c'est pas. Oui, ils c'est sont pas au le moins FC, égalité c'est pas le FC avec Wuhan, l'OM. quoi. Ouais, tu ils sont vois, au moins à égalité avec l'OM sportivement. donc tu vois, donc le truc, c'est ça. Et par contre, tu vas avoir des Burnley, ou je dis des conneries, hein, Ouais. qui vont te proposer des pondeurs. Donc je pense que l'OM est un peu bloqué par ça. Ils ont un prix de réserve et ils peuvent pas aller beaucoup plus loin. Romain, qu'est-ce qu'il faut savoir Il faut savoir. T'as failli couper Mathieu en disant il faut savoir que. Non, il faut savoir qu'un club anglais comme Everton, par exemple, ils avaient débauché un petit Gay, un attaquant à Strasbourg. Ils lui ont payé un contrat de 5 ans. Ils l'ont quasiment jamais fait jouer. Mais à la fin, alors qu'ils lui ont filé un salaire semblable maintenant à ces 150 000 euros, ils étaient prêts à le prolonger. Alors qu'ils l'ont quasiment jamais fait jouer. Mais dans le sens de se dire, mais si tu exploses quand même, on a les moyens d'investir sur toi à blanc. Nous, on a fait combien de talks ou combien de vannes sur Grégory Sertic en se disant c'est un boulet ou quoi. Eux, des Grégory Sertic, ils s'en foutent. Mais non, mais c'est même en fait une nouvelle politique des clubs anglais de dire, ou allemands, de dire en fait, et c'est la tendance, tu sais, Coupe du Monde aussi, de voir que la France est devenue un tel vivier de joueurs, la Ligue des talents en fait. Moi, je l'appelle la Ligue des poupons parce que t'as plein de talents, mais qui sont encore en émergence, qu'il faut dégrossir. Et par contre, donc ils viennent se servir. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clubs anglais, les clubs allemands, ils se disent. Les clubs allemands, on va prendre un Zagadou, on va prendre un Abdou Diallo, donc ils piochent. Les clubs anglais, pareil, on va prendre un Animal Mejri, on va prendre un Hans Noah Massengo, on va prendre... Il y en a un sur deux qui va peut-être pas réussir. Il y en a un sur deux qui va pas réussir, pardon. Mais en fait, ils se disent c'est moins cher de les prendre, même au tarif dont je te parlais, que de mettre 10 millions sur Franck Tabanou, qu'en plus je dois payer, lui, 200, 250, 300. Bien sûr. Tu vois, ils se disent, plutôt qu'un joueur confirmé de Ligue 1 aujourd'hui, je préfère miser sur peut-être un des futurs talents du foot français. Même les petits clubs, on les a vus, on regarde les Pogba, par exemple. de Metz, des stoppers comme ça, qui partent en Allemagne. Ça part maintenant. L'Allemagne recrute beaucoup, effectivement. Ouais, l'Allemagne sur les jeunes, l'Allemagne est sur quoi? L'Allemagne est sur Leipzig et sur Kouassi. Elle est aussi à l'OM sur des Raoult, des mecs comme ça, tu vois. Donc les Liadji, donc. Ouais. En un mot, oui ou non, messieurs, est-ce que vous croyez encore que Liadji peut signer à l'OM? Romain? Oui. Mathieu? Or, effet dû à la crise et crash boursier, non. D'accord. C'était clair, messieurs. On va passer un petit peu à de la détente maintenant. On va s'intéresser à notre invité Romain qu'on accueille depuis des années sur nos plateaux avec grand plaisir, mais on ne sait pas vraiment qui est Mathieu Grégoire.